de l'hôtel Kimpeski pour venir clôturer officiellement ces assises qui sont très importantes pour la bonne conduite des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République donc vient d'arriver ici. Vous avez vu les motards éclaireurs qui sont passés bien d'un moment à l'autre. Ça sera l'arrivée du Jeep présidentiel. Et aussitôt arrivé, le chef de l'État, voilà, la Jeep est là, avec cette vue panoramique des images prises par les experts en audiovisuel de la RTNC qui sont déjà ici au niveau de l'hôtel Kimpeski. C'est l'arrivée du garant de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va d'un moment à l'autre descendre de sa Jeep et pour rejoindre cette grande salle de spectacle de l'hôtel Kimpeski, autrement appelé Fleuve Congo Hôtel. Voilà le garant de la nation qui descend de sa Jeep. Voilà, il est là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il aura quelques temps d'échange. Peut-être, nous allons le vérifier dans les minutes qui suivent avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui n'est pas encore dans la salle. Je crois que s'il n'y a pas d'échange, le garant de la nation va directement arriver ici au niveau de cette grande salle. Le Premier ministre était plutôt au rez-de-chaussée. Il était au rez-de-chaussée pour accueillir le président de la République. Ils sont en train d'échanger. Certainement qu'il est en train de lui dire comment les travaux se sont déroulés ici. Ils prennent tous la marche pour rejoindre cette grande salle de spectacle de l'hôtel Kimpeski, Fleuve Congo Hôtel, où se trouvent déjà les membres du gouvernement participant à ce séminaire qui a porté sur la création d'une dynamique et des changements par la clôture de l'excellence et la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat. La salle est déjà occupée par les participants, par les invités et même par les intervenants. Voilà, le garant de la nation est là. Il salue les gens qui sont déjà au niveau du premier niveau de cet hôtel. D'un moment à l'autre, il fera son entrée ici et le protocole d'État aura certainement l'occasion d'annoncer l'arrivée ou mieux l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette salle déjà occupée par les invités, par les intervenants et par les participants à ce séminaire, nous le rappelons, qui était axé sur la création d'une dynamique et des changements par la culture de l'excellence et la gestion axée et sur les résultats. Nous aurons certainement l'occasion de poser des questions s'il le faut aux participants pour nous dire, mieux pour nous parler de la quintessence des travaux qui ont eu lieu ici. La clôture interviendra tout à l'heure. Je n'avais pas tort de dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura quelques minutes d'échange avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui est allé l'accueillir juste sur le balcon, non, je vais dire au rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-chaussée de cet hôtel Kimpeski, Fleuve Congo Hôtel Mami Mambweni. Matondo mingi Blaise Bokokia ya solo baimboka muzali kolanda biso uta Hotel Kimpeski Fleuve Congo Hotel awa commune ya Gombe lelo ezali suka ya likimbo tope masolo me mafungwamaki uta mokoma mosala mini masolo maye mafungwamaki na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ya bakambi ya mbulamatari niko baite ba ministre ba vice ministre ba ministre d'État bangondi bazalaki bongo kolanda mate ya maye mingi po ya botomboli bia bango na mala likambo ezalaki ete koluka nzela ya kokela bongo mbongwama o ezaleli ya kosala mosala malamu mpe kitoko nzela ya kokamba misala oyo kobota mbuma kitoko oyo okopesa mingi penza bongo
wana to pe komona no omiso na baimboka ya solo ezalaki onkombo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde likindo lie wana to pe masolo na botomboli zepi ya bakambi ya mbulamatari efongwamaki bongo awa okimpeski hotel mingi penza na Fleuve Congo Hotel ebongo mokolo ya mbo moto akozwa maloba ezalaki bongo secrétaire général ya mbulamatari mwana mboka Jean Albert Ekumbaki yende ya fongoloki bongo milumi kati ya maloba maye ayebisaki ete ya solo mbulamatari ya Jean-Michel Sama Lukonde ezali kokambima esengeli ete bayeba kotombola lisusu mayele mabango zebi ya bango na kolanda molongo ya sikampo ya bosali mosala ebongo mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lisikulu ya ye ya bofongoli likindo liye ye abengaki mpenza mbulamatari eye mbulamatari ya balongi to pe mbulamatari ya bilombe to pe baguerrier elombe ya bango ezali mpo ya kotumba te kasi elombe ya bango ezali mpo ya kotalisa mayele na bango mpo ya kozwa mayele masika oyo kosalisa mosala na bango motombwama mpo ya botomboli ekolo Congo démocratique mpe ya kozala mpo ya bolamu ya peuple congolais to pe bambotama ya ekolo Congo démocratique bo elingi ye mingi mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bobiete le peuple d'abord ya solo ndenge boti kolanda nzela etando eke mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye asili koyingela kati na ndako ya makita ya Kimpeski on Fleuve Congo Hotel mpo ya kosukisa bongo likindo liye boyeba ete kati na likindo liye na mikolo misato iye bayimbola matari balekisi bayekoli mekomike bayekoli makambo mamayike oyo etombeli lisusu zebi ya bango epesi bango mayele masika mpo ya kosala mosala pamba te mokambi ekolo abetakisi ete ete na lolenge ya ye azali kotia ete mbulamatari iye ezali mbulamatari ya bilombe to mpe baguerrier basengeli kosala mosala pamba te na suka ya manaka ma mokambi ekolo mpo ya mosala mwa ye nde ya kopesa lapolo epai ya bana banso ekolo Congo démocratique na yango esengeli ete basala mosala mwa bango malamu mosala mona etombola nkita ya ekolo Congo démocratique mpe bolamu ezala mpo ya bana banso ekolo Congo démocratique mpe abetakisi lisusu sete te na bolobi ete bakambi banso ya mbulamatari bango bazali kokambema na ministre mokondi Jean-Michel Sama Lukonde ntango onso bazali kosala mosala na bango bakopesa lapolo ya bango epai ya mokambi ya mbulamatari ezali tete na esika bakendaka kopesa lapolo epai ya bakambi ya mangomba ya bango ya politiki to mpe baautorité morale kasi ezali se na mokambi moko ya mbulamatari Jean-Michel Sama Lukonde ye nde akoyeba kozwa lapolo ya bango na mosala eso ye bango bazali bongo kosala ya solo tozali kozala na mwa ntango ke tokomona ete mokambi ekolo akokota to mpe akoyingela kati na ndako ya makita iye ya Kimpeski Hotel Fleuve Congo mpo ya bosukisi likindo to mpe masolo maye ya botomboli zebi ya bakandari sika bokoti ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Blaise beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, le protocole d'État vient d'annoncer l'entrée dans cette salle de spectacle, l'hôtel Kimpeski Fleuve Congo Hotel, l'entrée donc du président de la République. Il y a un petit moment là, le président n'est pas encore là, le protocole l'a annoncé, c'est le premier ministre plutôt qui est entré. Et de moment à l'autre, ce sera le tour du président de la République. Nous avions dit qu'il y avait des thèmes enrichis et diversifiés, c'est le cas. Par exemple, du leadership et gouvernance publique axé sur les résultats, amélioration de l'action gouvernementale et cadre stratégique des résultats du programme gouvernemental, thème développé par le professeur Bruno Mukendi. Il y avait également un autre thème comme quelle perspective économique pour le développement durable de la République démocratique du Congo, développé par le professeur Évariste Mabi Moulumba, Premier ministre honoraire, président honoraire de la Cour des comptes et sénateur honoraire. Il y avait également la gestion macroéconomique et financière de la République démocratique du Congo, tendances, défis et opportunités, un thème développé par Jean-Louis Kayembe, directeur général à la Banque centrale du Congo. Un autre thème, très chers téléspectateurs, principes et procédures de passation des marchés publics, développé par le pasteur Jean-Pierre Kapoukou, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics et inspecteur général des finances. Un autre thème, gouvernance territoriale, défis et opportunités, développé par le professeur Jean-Pierre Lotoy, spécialiste en
décentralisation à l'université de Kinshasa. Et d'autres termes ont été également développés. C'est le cas, par exemple, du rôle et importance du partenariat public et privé développé par Anthony Nkinzo Kamol, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Un autre thème, la RDC à l'heure de la diplomatie et du développement, enjeux et défis et opportunités, développé par le sénateur Edouard Mokolo Wampombo, ministre des Affaires étrangères honoraire, ambassadeur Bertin Kanounou, secrétaire général honoraire au ministère des Affaires étrangères. Et l'autre thème, très chers téléspectateurs, la coopération internationale axée sur les priorités des transformations socio-économiques de la RDC, développé par le professeur Bruno Mukendi, conseiller technique et principal honoraire des Nations Unies en matière de gestion, de coordination des aides extérieures et de coopération internationale en Guinée-Bissau, et senior expert et consultant international et du PNUD en matière de politique et de coordination de l'aide publique au développement. Et puis l'autre thème, gouvernance sécuritaire et humaine, par le professeur Eugène Banyakou-Loapé, consultant au Conseil national de sécurité, et la problématique de la gouvernance sécuritaire par le professeur Longui Mbela, consultant au Conseil national de sécurité. Et aussi d'autres thèmes, vraiment un enseignement très fourni que les ministres viennent de suivre, les membres du gouvernement viennent de suivre. Il y a également la mobilisation des organisations de la société civile pour le changement, développée par Madame Aurélie Bitondo Moulungula, députée nationale honoraire transition, la conférence nationale souveraine, députée nationale honoraire, vice-gouverneur honoraire du Sud Kivu et représentante de la société civile congolaise à plusieurs événements nationaux et internationaux. Il y a le troisième grand thème, valeurs, principes et règles éthiques et déontologie, changement de mentalité, règles, principes, éthiques et déontologie, lutte contre les antivaleurs, la corruption et le crime organisé, le cas également du changement de mentalité, principale clé pour le développement des nations, développé par M. Justin Bondé Sama, président de la République, conseiller principal du président de la République et coordonnateur adjoint de la CCM. Voilà, très chers téléspectateurs, cette fois-ci, il n'y aura pas de raté. C'est bien le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée dans cette salle de spectacle de l'hôtel Kempinski. Le voilà en personne, toujours avec son cache-nez, un bel exemple à donner au peuple congolais pendant cette période de Covid-19 où tout le monde est sensibilisé pour se protéger contre cette pandémie. Bientôt, le protocole d'État va annoncer le programme officiel et ça sera le début de la manifestation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Sous votre haut patronage, il s'est tenu à Kinshasa, dans ce cadre du Fleuve Congo Hotel, le séminaire du gouvernement du 22 au 24 juillet 2021, avec pour thème créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. La cérémonie de clôture prévoit le mot du Premier ministre, suivi de votre discours de clôture du séminaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur le Premier ministre à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre. Bonjour.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, la ministre déléguée et vice-ministre, Monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le coordonnateur national du secrétariat national pour le renforcement des capacités, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, alors que nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental, dont le thème central était « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de féliciter Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé la tenue de ces assises et avoir accepté qu'elles se déroulent sous son haut parrainage. Mes remerciements et félicitations s'adressent également aux intervenants pour la qualité et la pertinence de leurs exposés, lesquels nous ont éclairés sur les attentes des membres du gouvernement. Je remercie aussi tous les experts qui ont concouru aux travaux préparatoires de ces assises. Je remercie également les services du secrétariat général du gouvernement, du PNUD et ceux du Sénarec, qui ont effectué un travail remarquable pour nous offrir ce cadre de ce séminaire et toutes les facilités nécessaires à sa réussite. Permettez-moi, une fois de plus, de remercier et de féliciter tous les membres du gouvernement et tous les participants pour leur assiduité, leur attention soutenue et leur participation active à ces travaux. Nous avons tous été enrichis par ces exposés et nous ressortons plus que jamais édifiés de ce séminaire. Mesdames et Messieurs, à l'ouverture du présent séminaire, j'avais axé mon propos essentiellement sur les 15 piliers, autour desquels s'articule l'action de notre gouvernement, suivant le programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale et reprenant la vision du chef de l'État. En ce jour de clôture, j'aimerais prendre le temps de vous donner une vue d'ensemble sur les acquis de ce séminaire et vous rappeler ici quelques principes sur lesquels les intervenants ont voulu attirer notre attention et solliciter notre implication pour parvenir à cette dynamique de changement. Pour ce qui est du fonctionnement du gouvernement, il nous a été rappelé des principes de cohésion et de solidarité, d'unicité dans l'action du gouvernement. À ce sujet, j'aimerais marteler qu'il s'agit là de l'une des clés de notre réussite. Nous ne pouvons être efficaces que si nous parvenons à nous soutenir les uns les autres, tout en mettant nos actions avec plus de transparence, respecter la hiérarchie des décisions et mettre fin à toute forme de politique non constructive dans nos pratiques de gestion. La tenue, les comportements et la qualité de la communication au sein de l'équipe gouvernementale peuvent affecter positivement ou négativement
le niveau et la qualité de la performance recherchée. La qualité de notre travail collectif et notre implication seront déterminantes pour atteindre les objectifs qui sont essentiellement l'amélioration des conditions de vie de notre population. Pour ce qui est de l'éthique et de la déontologie, dans l'exercice de nos fonctions, nous devons prêcher par l'exemple. Bannissons les mauvaises pratiques et valorisons la fonction qui est la nôtre. Par ailleurs, il nous a été rappelé une exigence nécessaire. C'est le respect du temps, en vertu de celui qui nous reste dans cette législature. N'oublions pas la corrélation entre l'efficacité et l'efficience pour devenir performant. À l'ère des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, j'aimerais attirer votre attention sur la tendance qui tend à se généraliser, celle de la publication de certaines correspondances officielles dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose que nous devons bannir et changer dans notre organisation. Pour ce qui est de la gestion axée sur les résultats, je vous ai exhorté de choisir, chacun dans son secteur, des actions phares et impact visible que vous devez mener, quoi qu'il arrive. Cet impact ne doit pas être visible seulement de nous, membres du gouvernement, mais il doit être hautement social, surtout vu de la population pour laquelle nous travaillons. Nous devons avoir des résultats tangibles et palpables. Pour le gouvernement dans son ensemble, il y a des engagements que nous avons pris et que nous devons tenir. C'est notamment la sécurisation et l'instauration de la paix sur toute l'étendue de notre territoire. Celle de doter chaque Congolais d'une carte d'identité sur base des statistiques fiables sur l'effectif de notre peuple. Chaque portefeuille qui a un rôle à jouer dans ces objectifs doit se mettre à l'œuvre afin de l'atteindre. Sans obligation, bien sûr, de lier cette activité à l'organisation des élections de 2023 qui reste tout autant notre priorité. Nous avons aussi pris la résolution de nous investir dans le développement à la base, c'est-à-dire dans les 145 territoires de notre pays. Et j'en appelle ici à l'intervention de tous pour que nous puissions récolter une grande réussite de ce projet inédit. Des efforts doivent également être fournis dans la mobilisation des recettes, en identifiant tous les actes générateurs dans les différents portefeuilles, en canalisant les recettes réalisées et en luttant contre la corruption, le coulage des recettes et le détournement des deniers publics. Dans le cadre du suivi des engagements pris avec les bailleurs et autres investisseurs, chacun dans son secteur doit faire respecter les lois et textes réglementaires dans les secteurs qu'il gère. Le changement viendra aussi de là. Donnons une autre image à notre gouvernance, tout en sachant que les générations futures vont se fonder sur notre action et sur le modèle que nous aurons imprimé. Et de notre côté, nous allons faire le nécessaire pour vous accompagner au mieux en facilitant votre travail et votre efficacité sous l'autorité du chef de l'État. Enrichi et encouragé par la qualité de nos échanges au cours de ce séminaire, motivé par les nouvelles orientations reçues, j'invite chacun et chacune à se mobiliser afin qu'ensemble nous avancions comme un seul homme pour livrer un combat sans merci et sans relâche contre la pauvreté.
nous devons mettre tout en œuvre pour accélérer le rythme de croissance économique. C'est pour cette raison qu'au lendemain de ce séminaire, nous allons formaliser notre action de signature avec chaque membre du gouvernement d'un acte d'engagement, d'un contrat de performance assorti de lettres de mission pour consacrer la culture et la pratique de la gestion axée sur le résultat dans la gestion publique. Pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus le président de la République, chef de l'État, pour son sens très élevé de leadership, doté d'une vision claire de changement, à opérer pour garantir l'émergence d'un État fort, prospère et solidaire à l'horizon 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses institutions et sa population. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer le discours de clôture du séminaire du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur le Coordonnateur national ad intérim du Sénarec, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de ce séminaire organisé à l'attention des membres du gouvernement. J'espère que le temps passé en immersion a permis une meilleure appropriation des objectifs, stratégies, axes et piliers prioritaires du programme d'action du gouvernement qui vise notamment à traduire en actions concrètes ma vision du changement qui repose sur la transformation de notre pays en un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Ce séminaire qui a eu pour thème « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats » a été le lieu de rappeler le contexte de la création de l'Union sacrée, de même que la nécessité de vous engager aujourd'hui, plus qu'hier, dans une lutte contre les antivaleurs et autres formes de tare qui sont à la base des contre-performances qui nous ont caractérisés au cours des 60 dernières années, qui, comme vous le savez, ont eu pour corollaire d'approfondir davantage notre population et d'accroître le niveau de vulnérabilité du pays, ainsi que la fragilité de notre économie face aux différents chocs. Ainsi, grâce à l'appropriation par tous des données et informations recueillies pour asseoir une culture de la performance et des résultats basés sur les principes et valeurs d'une bonne gestion publique, je suis dorénavant rassuré dans ma conviction que ce gouvernement peut faire face à l'immensité des défis qui l'attendent au regard des enjeux de l'émergence et du développement durable auxquels notre pays aspire depuis bien des années. Mesdames et Messieurs, il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'état, la situation de notre pays et identifier des pistes de solutions sous la forme d'un plan de guerre dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant
sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur les résultats. Il m'a été fait part, en outre, de la haute qualité des échanges et surtout de la nature des questions abordées au cours des différentes sessions, et j'en suis heureux. Je vous félicite donc pour l'attention toute particulière dont vous avez fait montre durant tout le séminaire, et j'imagine déjà votre empressement d'aller vite et maintenant sur le terrain pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Comme vous le savez, sans nul doute, pour espérer un succès dans le combat face à un ennemi multiforme comme la pauvreté, il requiert que vous possédiez non seulement une parfaite connaissance de sa nature et de son modus operandi, mais surtout que vous puissiez développer une stratégie d'attaque qui repose sur la cohésion des membres de l'équipe et la qualité des outils, des techniques et des méthodes et de bonnes pratiques mettant en avant un certain nombre de principes et de valeurs, parmi lesquels la solidarité, l'équité, l'unité de commandement, la collégialité, la bonne gouvernance et la responsabilité individuelle et collective. C'est ici pour moi l'occasion de saluer votre compréhension des défis auxquels le gouvernement doit faire face, ainsi que des responsabilités individuelles et collectives qui vous incombent respectivement en tant que membre du gouvernement. En effet, la cohésion et l'esprit de collaboration sont plus que jamais nécessaires pour le succès de mes engagements pris au niveau national, régional et international dans le cadre notamment de la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Je renouvelle ici mes vœux de vous voir ne ménager aucun effort pour une utilisation efficace et efficiente des différents outils développés et mis à votre disposition dans le cadre de ce séminaire organisé avec l'appui technique du Secrétariat national pour le renforcement des capacités. Cela afin de garantir une mise en œuvre efficace et un suivi, évaluation des progrès vers des résultats tangibles, condition sine qua non de succès du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. À ce propos, la mise en place du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, relève de cette réelle volonté de dompter les défis de la mise en œuvre et du suivi et évaluation des progrès de mes différents engagements au niveau national. Ainsi, j'invite et encourage le CPVS de poursuivre le travail déjà entamé avec les ministères, en particulier avec le ministère du Plan, les entreprises et services publics en matière de suivi. J'apprécierais en outre que le CPVS puisse être associé au mécanisme de suivi que le Premier ministre est en train d'implémenter au niveau de son cabinet, ainsi qu'aux activités des autres structures clés comme le Sénarec, pour le succès attendu dans le cadre de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter Monsieur le Premier ministre d'avoir coordonné cette initiative combien louable, qui a eu pour objectif de doter les membres de son équipe d'outils, de méthodes et techniques dont ils ont besoin pour accroître les chances de matérialisation des différentes priorités sectorielles définies dans le cadre du programme d'action gouvernementale. Je réitère également mes félicitations aux intervenants et experts ayant concouru au succès de ce séminaire et souhaite que le Sénarec poursuive ce genre d'accompagnement au niveau national et provincial.
Mes remerciements renouvelés s'adressent aussi à nos partenaires au développement et plus particulièrement au programme des Nations Unies pour le développement qui a contribué à la réalisation de ce séminaire. Je reste convaincu que les recommandations pertinentes élaborées au terme de ce séminaire seront suivies d'effets et, le cas échéant, de mesures correctives pourraient être envisagées dans l'un ou l'autre secteur. Enfin, comme l'a indiqué le Premier ministre au cours de son adresse, la prochaine étape sera sans aucun doute l'élaboration des feuilles de route des ministères sectoriels ainsi que des lettres de mission y afférentes, la fixation des attributions de chaque ministère, sans oublier la mise en place effective de vos cabinets. Sur ce, je déclare clos le séminaire gouvernemental portant sur le thème « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat ». Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici arrivé à la fin de la cérémonie d'aujourd'hui. Nous prions à l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national. Hymne national. Nous allons demander à tous les participants au séminaire qu'il y a une prise de photos de famille vers les ascenseurs. Nous serons dirigés par le protocole. Nous vous remercions. Voilà, très chers téléspectateurs, tout est bien, qui finit bien ici au niveau de l'hôtel Kimpeski où vient de se clôturer le séminaire des membres du gouvernement axé sur la création d'une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat. Séminaire marqué par deux discours. D'abord, le discours du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a, au-delà des remerciements aux uns et aux autres, axé son discours sur la cohésion, la solidarité des membres du gouvernement, prêché par l'exemple, le respect du temps, la corrélation entre l'efficacité et l'efficience, éviter de publier des communications officielles dans les réseaux sociaux, travailler au bénéfice de la population et avec comme engagement la sécurisation et l'instauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, doter les Congolais de cartes d'identité, une étape importante d'ailleurs pour l'organisation des élections et que chaque Congolais ait son
identité propre, investir dans le développement à la base, c'est-à-dire s'occuper de tous les problèmes qui concernent les 145 territoires du pays, et avec la mobilisation des recettes, la lutte contre la corruption et contre le coulage des recettes, la lutte également des détournements des deniers publics. Et le président de la République a insisté sur la lutte contre les antivaleurs, la cohésion et des actions menées entre les membres du gouvernement, et avec comme outil, méthode et technique autant d'atouts à doter aux membres du gouvernement que chaque ministère va élaborer. Il y aura une élaboration de feuilles de route des ministères sectoriels. Voilà autant de mots prononcés ici au niveau de cette salle qui est pratiquement vide. Tout le monde est sorti, du moins les membres du gouvernement participant à ce séminaire vont poser pour la postérité avec le chef de l'État. La cérémonie terminée, tour de table avec nos confrères, nos consoeurs qui sont ici, faits à rose. Merci beaucoup Blaise Bokoka Sanza. Ni kusema semina hiyo ilianza Alhamisi na leo inaweza kukomesha kabisa, kufunga milango yake na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa leo, kwa kukomesha seminari hiyo, ilianza na hotuba ya Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde na ikamalizika na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aliweza kabisa